Bonjour les amis, aujourd'hui j'ai décidé de vous parler, un peu moins de photos avant-après, je vous ai saoulé avec ça. Mais bon, c'est bien de voir le travail quand même avant et après, ça intéresse beaucoup de monde. Alors aujourd'hui je voulais vous parler de deux choses. Premièrement, j'ai beaucoup d'appels où je me rends compte que les gens confondent beaucoup entre le Botox et l'acide hyaluronique. Je vais essayer d'être très simple pour comprendre la différence entre le Botox et l'acide hyaluronique. Alors, le Botox, c'est en fait le terme exact, c'est toxine botulique. Ça existe depuis les années 80, donc c'est vraiment ancien, donc il y a beaucoup de recul. Et comment agit le Botox? En fait, le Botox agit de façon indirecte au niveau des rides. C'est-à-dire qu'il ne va pas aller enlever la ride. On l'utilise essentiellement pour le front. Les rides du front, ce qu'on appelle les rides du lien, quand on fait comme ça, et la patte doigt. Ce qu'on appelle la patte doigt, c'est des rides qu'on a sur le côté quand il y a du soleil, à force de froncer comme ça, on finit, et surtout pour les personnes qui ont des peaux fines et tout, elles finissent par avoir ce qu'on appelle des rides qu'on appelle la patte doigt. Donc en fait, ce que j'appelle moi le Botox total, c'est on fait les rides du liant, on fait les rides du front et on fait la patte doigt. Alors comment ça agit? On va aller faire des petites piqûres à des points bien précis. Donc on prend des repères avec le crayon, on va demander à la personne de faire ça, de froncer, pour qu'on puisse voir exactement où se trouvent les rides. Et on va ensuite faire des points précis de Botox à des endroits bien précis. Pourquoi c'est précis? Parce qu'en fait, autour des yeux et au niveau du front, il y a des muscles. Chaque muscle a un rôle bien défini. Il y en a, ça permet de froncer, il y en a, ça permet de relever le sourcil. C'est pour ça que quand certaines personnes veulent, on peut ouvrir, elles veulent ouvrir le regard en faisant du Botox, on fait un point là. Ce point va aller paralyser le muscle qui permet de relever, de descendre le sourcil. Et qu'est-ce qui se passe? Le muscle contraire, qui est le releveur du sourcil, va agir de façon plus puissante. Il va relever le sourcil parce que le muscle qui permet de descendre est paralysé. Donc, vous avez compris que le Botox a pour rôle d'aller paralyser le muscle, car c'est le muscle, à force de se contracter, qui va créer donc des rides horizontales, des rides sur le côté. Ça n'agit pas tout de suite. Vous ne verrez pas le résultat tout de suite. C'est normal, il faut attendre que le produit agisse. En général, c'est 3 jours, ça commence à agir, et le résultat, on va dire, il se parfait au bout de 15 jours. Ça dure combien de temps? Ça dure 3 à 6 mois. Alors, 1 an, il ne faut pas y compter. C'est extrêmement rare. C'est entre 3 et 6 mois. Moi, ce que je conseille, c'est de faire 2 fois par an. Alors, comme je vous ai dit, sur place, vous ne verrez pas vos rides disparaître d'un coup. Il faut laisser le temps au produit d'aller donc paralyser le muscle. Alors, le terme paralyser fait peur, vous dites paralyser, oh là là. Mais non, il y a une façon de faire qui fait que on ne serait pas comme Kardashian où elle n'arrive plus du tout à bouger son front. Il y a une façon française de faire les choses où vous continuerez quand même à pouvoir faire ça, mais en fait, on va laisser le muscle au repos. Par conséquent, la ride qui est provoquée par le muscle qui se contracte, au fur et à mesure des mois, et au fur et à mesure que vous ferez du Botox, ça va disparaître. Donc ça, c'est concernant le Botox. On peut l'utiliser, alors il faut savoir qu'il est utilisé pour diverses raisons. On peut l'utiliser aussi au niveau du bas du visage. Par exemple, les gens qui ont un trait là très très marqué. Les gens qui ont, quand ils rigolent, on voit toute la gencive. Donc on peut bloquer le muscle qui permet de relever la lèvre supérieure. Et du coup, hop, quand elle rigole, on ne voit plus les gencives. Il est utilisé aussi pour arrêter la transpiration. Donc on peut l'utiliser au niveau des aisselles, au niveau de la transpiration des mains. Voilà, donc c'est un produit qui existe depuis longtemps, qui est utilisé aussi en médecine. Voilà pour le Botox.